Bonjour à tous, je suis Guyliane Thiebaud, professeure agrégée temporairement adoptée par l'Auvergne, et j'offre aujourd'hui ma contribution au projet La bibliothèque du CRIA, mise en œuvre par le Centre de recherche ibérique et ibéro-américaine de Paris-Nanterre, et je vais présenter un recueil de nouvelles qui a été écrit par Gabriel García Márquez, qui s'intitule Ojos de Perro Azul, et qui est sans doute une œuvre un peu plus méconnue dans le corpus marquésien, en comparaison avec des œuvres comme Sino Soledad ou El amor en los tiempos del cólera, qui ne sont plus à présenter aujourd'hui. Et des 14 nouvelles qui composent ce recueil, c'est bien la première qui m'a le plus marquée. Il s'agit de nouvelles d'une douzaine de pages environ, qui s'intitule La Tercera Resignación, et elle a été écrite en 1947. Et grosso modo, c'est l'histoire d'un jeune homme qui expérimente, je cite le texte, une muerte viva, puisqu'il est à l'intérieur d'un cercueil où il est depuis ses 7 ans suite à une mystérieuse maladie. Et dans la diégèse, nous le retrouvons 18 ans après, c'est-à-dire lorsqu'il a environ 25 ans. Et sa mère, qui est un personnage important de la nouvelle, s'occupe de lui, le mesure, puisque la taille est le seul indicateur de la vie de son fils. Néanmoins, à 25 ans, évidemment, il ne grandit plus, et sa mère, de plus en plus inquiète, commence à avoir recours à un autre stratagème, l'odeur de pourriture potentiellement dégagée par son fils. Et c'est en focalisation interne que nous entrons dans ce cercueil, que nous ressentons tantôt son bonheur, je cite, un muerto puede ser feliz con su situación irremediable, une sorte de... Là, on retourne à la résignation du titre, mais aussi on ressent son angoisse, sa peur, qui sont des éléments très importants, très présents dans la nouvelle. Je cite à nouveau, pero un vivo no puede resignarse a ser enterrado vivo. C'est à mon sens la raison pour laquelle c'est une nouvelle particulièrement troublante. Elle répond chez moi sans doute à un attrait vers la mort, d'un point de vue plutôt littéraire. Je relis cette nouvelle d'ailleurs à des œuvres que j'apprécie particulièrement, comme La mort de Liebeka de Émile Zola, ou encore La mort d'Ivan Illich de Tolstoï. Et si Diana a parlé lors d'une précédente vidéo de ce projet d'un effecto Rayuela, je me permettrai de reprendre ce terme pour parler d'un effecto García Márquez, pour expliquer pourquoi j'ai choisi cette œuvre en particulier. Car en effet, s'il y a une chose que j'apprécie particulièrement chez cet auteur, c'est qu'il n'est pas abscon, c'est un auteur lu, un auteur populaire. C'est une chose que j'apprécie vraiment. Et si j'ai décidé de vous parler de ce recueil, et en particulier de la première nouvelle qui le compose, c'est d'abord parce qu'il représente pour moi un jalon littéraire dans ma vie. Parce qu'en effet, le livre que je tiens actuellement dans ma main, c'est celui que j'ai acheté dans une librairie d'Avilés, donc dans les Écuries, quand j'avais 15 ans. C'était mon premier voyage en Espagne. Je n'avais encore jamais lu un livre en espagnol et il m'aura fallu un peu plus de temps pour pouvoir l'appréhender. Mais le fait qu'en 2013, un an avant la mort de Gabriel García Márquez, ce soit vers ce livre que je me suis tournée et pas un autre pour une raison mystérieuse, ça a pour moi marqué un amour considérable pour cet auteur dont je ne cesse de lire et relire les œuvres encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous recommande ce recueil de nouvelles, Ojos de Perro Azul. Je vous le recommande parce que toutes les nouvelles qui en font partie ont leur charme particulier. Merci.